L'histoire de Noël. Cette histoire se passe en Palestine, il y a plus de 2000 ans. Elle est racontée dans la Bible. Les chrétiens du monde entier s'en souviennent et la célèbrent dans la joie le jour de Noël. Marie est une jeune femme de Nazareth, à qui il arrive quelque chose d'unique. Dieu lui envoie un messager, l'ange Gabriel, pour lui demander de devenir la mère de son fils. Ne crains pas, Marie, Dieu t'a choisie. Il a besoin de toi pour être la mère de son fils. Tu vas avoir un enfant que tu appelleras Jésus. Et Marie répond « Oui ». Joseph est alors le fiancé de Marie. C'est un homme bon et juste. Une nuit, il est visité dans ses rêves par un ange qui lui dit « Dieu a mis la vie dans le ventre de Marie. Tu lui donneras le nom de Jésus. Cela veut dire Dieu sauve. » Joseph écoute l'ange avec tout son cœur, car il a une grande confiance en Dieu. Alors que Marie attend un enfant qui n'est pas de lui, Joseph ne l'abandonne pas. Il fait confiance à la voix de Dieu qu'il a entendue dans ses rêves, et il prend Marie pour épouse. En ces temps-là, alors que Marie et Joseph vivent paisiblement à Nazareth, l'empereur des Romains qui occupe la Palestine décide un grand recensement pour compter tous les habitants de la terre. Joseph et Marie doivent alors voyager et partir à Bethléem, le pays où est né Joseph. Arrivée à Bethléem, Marie est fatiguée. Elle est montée sur un âne. Il y a tellement de monde venu pour le recensement dans la ville que Marie et Joseph ne trouvent pas d'hébergement. Marie est sur le point d'accoucher. Joseph frappe à toutes les portes pour trouver une chambre. Mais il n'y a plus de place pour eux. Il ne reste qu'une simple étable où s'abrite un bœuf. C'est là que dans la nuit est né Jésus. Marie n'ayant pas de berceau, elle emmaillote et dépose le bébé dans la mangeoire remplie de paille. Elle est fatiguée, mais tellement heureuse d'avoir mis au monde cet enfant. Joseph lui aussi est très heureux. Non loin de là, dans les champs, des bergers passent la nuit pour garder leurs troupeaux. Le ciel est rempli d'étoiles. Soudain, les bergers ont peur. Une grande lumière traverse le ciel. Mais des anges les rassurent. N'ayez pas peur. En effet, ils viennent leur annoncer une étonnante nouvelle qui sera une grande joie pour toute la terre. Un sauveur est né, un enfant, celui que tout le monde attend depuis longtemps. Alors, les bergers se mettent en route pour aller le rencontrer. Et ils découvrent Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Après avoir vu l'enfant, ils repartent et racontent à tous ceux qu'ils rencontrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de Jésus par la voix de l'ange. Toutes les personnes qui les entendent sont étonnées. À la même époque, un peu plus tard, 3 mages, des savants astronomes venus d'Orient, suivent une étoile très brillante. Un roi vient de naître. Ils suivent l'étoile, traversent le désert, arrivent à Jérusalem dans le palais du roi Hérode. Où est le nouveau roi ? Alors, Hérode est inquiet car il craint pour son autorité. Le roi, c'est moi. Si vous en trouvez un autre, dites-le-moi. L'étoile mène les mages jusqu'à l'endroit où se trouve le nouveau-né, à Bethléem, dans l'étable. Ils expliquent à Joseph et Marie « Nous avons observé une étoile qui nous a guidés jusqu'à vous. » Les 3 savants, Gaspard, Melchior et Balthazar, sont heureux en découvrant l'enfant. Quelle joie! Tombant à genoux, ils lui offrent de précieux cadeaux, de l'or, comme ce qu'on offre à un roi,
de l'encens, ce parfum qui monte vers Dieu, et de la myrrhe, cette huile qui sent si bon et réconforte. Puis les mages rentrent chez eux, sans repasser par le palais du roi Hérode, car ils ont été informés des mauvais projets d'Hérode. Marie et Joseph ont accueilli et écouté les mages. Ils se demandent qui sera cet enfant que tant de personnes viennent visiter et bénir. Mais ils gardent tout cela dans leur cœur. Marie a confiance. L'étoile de Jésus brillera longtemps, très longtemps.